Bienvenue dans le débat de France 24. On vote demain au Maroc. 16 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour renouveler leur parlement. Premières élections législatives depuis la victoire des islamistes en 2011 dans la foulée des printemps arabes. Le parti Justice et Développement espère répéter son succès face notamment aux sociaux-libéraux du PAM, le parti Authenticité et Modernité. Reportage de Sarah Doubli et Jean-Marie Lemaire. Des militants ponctuels et motivés. Le PJD, au pouvoir depuis 5 ans, montre qu'il sait mobiliser ses troupes pour les grands rendez-vous. Ce meeting inaugural de campagne, à l'organisation irréprochable, sonne comme une démonstration de force de la formation islamiste. Sur scène, les ténors du parti se succèdent. Parmi eux, le président du Conseil national et ancien ministre des Affaires étrangères, Saadedine El Othmani. Véritable théoricien du PJD, il est aussi l'homme de confiance de l'actuel Premier ministre Abdelila Benkiran. Pour lui, les meetings sont la preuve de la popularité de son parti. Maintenant, il y a presque 20 000 personnes dans un court laps de temps et facilement, qui sont venus de toutes les villes du Maroc. Ils sont venus volontairement. Ça prouve que les citoyens veulent voter pour PJD. La bataille sera chaude, mais sera gagnée. Arrivé en tête des législatives de 2011, pour ces élections, le PJD aura face à lui comme principal concurrent le parti Authenticité et Modernité, adversaire déclaré des islamistes. Le PAM est un parti qui politiquement, pratiquement, n'existe pas à la base. Il existe dans les médias. On verra. Changement d'ambiance dans ce quartier populaire de Marrakech. Pour galvaniser les électeurs et se faire connaître, cette jeune formation multiplie les rencontres sur le terrain. En homme pressé, son secrétaire général, Ilyas El Omari, enchaîne les meetings dans tout le Maroc. Son objectif premier, barrer la route au PJD. Le projet de PJD, c'est un projet des islamistes contre les musulmans. Nous sommes des musulmans. Le peuple marocain, c'est un peuple musulman, mais ce n'est pas un peuple islamique. Par son discours social et la diversité des profils de ses candidats, le PAM, en seulement 9 ans d'existence, a conquis un public hétéroclite. Arrivé deuxième aux élections locales, la formation a réalisé l'année dernière une percée spectaculaire dans les petites communes. Voilà ces élections législatives au Maroc. On va en débattre avec en duplex de Rabat Samir Belfki. Vous êtes député, membre du bureau politique du parti Authenticité et Modernité. Merci d'être avec nous. Également en duplex de Rabat, Soumaya Ben Khaldoun, membre du secrétariat général du Parti de la Justice et de la Démocratie. Je précise également que vous êtes ancienne ministre déléguée à l'enseignement supérieur et que vous présidez la commission pour la parité au PJD. À mes côtés, Kader Abderrahim, bonjour. Vous êtes chercheur à l'IRIS, maître de conférence à Sciences Po et auteur de ce livre, Daesh, Histoire, Enjeux et Pratiques de l'organisation de l'État islamique. C'est paru aux éditions Erol. Et puis enfin avec nous, Mustapha Tossa, bonjour, rédacteur en chef adjoint à Monte-Carlo Doualiya et donc collègue au sein de France Média Monde. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Une première question peut-être pour vous, Kader Abderrahim. On l'a compris à la vision de ce reportage, finalement, on serait tenté de résumer cette élection un face-à-face entre le PJD d'un côté, le parti donc islamiste, et le PAM de l'autre. Qu'est-ce que changerait la victoire de l'un ou de l'autre et donc que faut-il attendre finalement de ces élections ? Il faut en attendre beaucoup. La démocratie, c'est toujours un exercice très salutaire pour les pays, singulièrement dans un monde arabe qui est assez troublé. Évidemment, si c'est l'un ou l'autre, ce n'est pas du tout la même chose. Si c'est le PJD qui est à nouveau victorieux dans les urnes, ça signifie qu'il confirme la victoire électorale de l'an dernier aux élections municipales et il y a 5 ans aux législatives. Même s'il n'avait pas de majorité, il a dû faire des alliances, même parfois circonstancielles. Si c'est le PAM, évidemment, c'est d'une nature très très différente. C'est un parti politique qui brasse très large. C'est un parti qu'on dit assez proche du palais, donc qui est plus conforme à ce qu'on pourrait attendre les élites marocaines. Donc évidemment, ça va être une bataille terrible. Pour ce qui me concerne, si j'ose un pronostic,
Je pense que les islamistes qui sont très populaires, qui sont très implantés, qui ont un appareil avec des militants dans tout le royaume, devraient l'emporter. Tout l'enjeu concerne l'ampleur de cette victoire. Est-ce qu'ils vont rester au niveau de la victoire de 2011, c'est-à-dire 105 sièges, les 27% des voix, et à peu près, ou est-ce qu'ils vont aller au-delà? C'est toute la question, je crois, pour ce scrutin de demain. Mustapha Tossa, la mobilisation sera d'autant plus importante que la participation n'est pas garantie. Oui, c'est vrai que beaucoup de choses dépendront de la participation des Marocains à ces scrutins. Alors, si les Marocains viennent en masse pour participer à ce scrutin, les observateurs envisagent une victoire moins importante du PJD que celle annoncée par la plupart des En gros, les électeurs du PJD qui se mobiliseront de toute manière seraient noyés dans la masse des électeurs. Et le surplus de gens qui viendraient voter ferait pencher la balance davantage de l'autre côté. Mais moi, je voudrais, dans un premier temps, faire une remarque sur cette polarisation volontaire de la vie politique marocaine. Alors, je ne sais pas si elle obéit à une réalité électorale ou si c'est uniquement une création des médias et des observateurs politiques. On dit que la vie politique marocaine maintenant est partagée entre deux pôles, le PJD et le PAM. Ça, c'est une facilité d'esprit. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas à l'abri d'une grande surprise dans ce scrutin. Il y a les autres partis politique traditionnelle qu'on a enterrée rapidement. Je parle de l'UCFP dirigé par Driss Lasgar qui peut continuer à exister. Je parle de l'Istiqlal surtout avec historique de l'indépendance. Chabat. Et je parle aussi le Rassemblement national des indépendants. Donc ce sont autant de partis que tout d'un coup, par facilité et par de l'esprit et par commentaire politique, on a mis à l'écart et on a focalisé notre attention sur ces deux forces PJD et PAM. Donc moi je dis attention, il ne faut pas trop focaliser sur ces deux forces parce que la surprise peut venir de ces partis qu'on a vite enterrés. Des partis qui, pour certains, gouvernent en coalition avec le PJD. C'est le cas notamment du Rassemblement national des indépendants que vous venez d'évoquer à l'instant, Mustapha Tossa. Soumaya Benhaldoun, vous attendez-vous, on l'imagine, un score élevé pour votre parti. Vous espérez, on l'imagine aussi, rester au pouvoir. En tout cas, le PJD aujourd'hui, c'est le seul parti arrivé au pouvoir dans la foulée finalement de ce qu'on a appelé les printemps arabes, à avoir accompli la totalité de son mandat et à être donc encore ici au pouvoir. Comment vous l'expliquez? Il y a une particularité marocaine d'après vous? Bon, bien sûr, tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation et pour le suivi en ce qui concerne les élections législatives au Maroc. Et effectivement, nous menons aujourd'hui notre campagne avec grande confiance. Nous avons confiance dans le citoyen marocain, que ce soit l'élite ou la classe populaire. Nous sommes un parti politique implanté aussi bien dans les classes populaires que parmi les élites. Et nous espérons et nous sommes confiants, très confiants, que nous allons remporter ces élections haut la main. Et ce, grâce d'abord à notre bilan gouvernemental très très positif. On a réalisé beaucoup de réalisations avec beaucoup de courage et non sans douleur. Et deuxièmement, nous avons un programme électoral qui s'inscrit dans la poursuite des réformes et en même temps qui est un programme très réaliste. Et troisièmement, les candidats que nous avons présentés sont à la majorité, plus que 91% de nos candidats à niveau universitaire supérieur. Et quatrièmement, le modèle de communication de notre secrétaire général, actuel président du gouvernement, est un modèle de communication qui est très important parce qu'il est simple, direct, honnête et il émane du cœur et il arrive au cœur des électeurs. Et puis, d'autre part, nous menons cette campagne avec la tête haute, vu que nos dirigeants de notre parti, qui ont eu des postes de responsabilité, que ce soit en tant que ministre, parlementaire, président de commune, président de région, ils ont tous été des gens très, très honnêtes et qui ont un bilan positif. Et maintenant, tous les Marocains connaissent ça parfaitement. Et d'autre part, nous sommes très confiants grâce surtout à nos militants, militantes qui se trouvent partout dans le Maroc et que les gens connaissent. Donc tous nos militants sont connus. Les détracteurs essaient de nous diaboliser, mais en général, ils n'arrivent pas à cette diabolisation parce que les gens nous connaissent, les Marocains nous connaissent, les Marocaines nous connaissent. Nous sommes connus dans nos quartiers, dans nos rues, dans nos villes, dans nos villages. Nous sommes partout connus pour notre honnêteté, notre sérieux et le travail pour notre pays, pour l'instauration de la démocratie
et aussi pour le développement de notre pays. Samir Belfki, vous êtes avec nous également en direct de Rabat pour le parti Authenticité et Modernité. Expliquez-nous pourquoi, d'après vous, aujourd'hui, il est important qu'il y ait une alternance au Maroc et que Ilyas El Omari, qui dirige donc votre parti, remplace Abdelila Benkiran à la primature. Tout d'abord, merci à vous pour l'invitation. Je tiens à préciser que la campagne, que les préparations pour les législatives d'octobre 2016, on a commencé à préparer les élections depuis les résultats des communales et des régionales de septembre 2015 où le parti Authenticité et Modernité est arrivé en tête en termes de nombre d'élus. C'est une chose que je voulais corriger, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, sachant que le parti au pouvoir qui tire la locomotive gouvernementale est arrivé en tête en termes de voix. Nous avions fait un travail pendant plus de 10 mois où nous avons publié un constat qu'on estime très inquiétant et décevant, aussi bien sur le plan social, sur le plan institutionnel, sur le plan politique et très coûteux en termes sur le plan économique. Aujourd'hui, nous parlons vrai aux Marocains. Nous disons aujourd'hui que la situation économique va très mal, que le gouvernement en place a travaillé, a fait perdre au Maroc pendant 5 ans de consolidation démocratique. C'était une dynamique alimentée par la tension, par la confrontation avec les institutions de l'État, avec la personnification des institutions de l'État. Ce gouvernement avait bénéficié d'un contexte économique et social sans précédent, avec une constitution, avec des prérogatives également sans précédent pour le chef du gouvernement. Et puis, en parallèle, nous avons une dette, une situation économique désastreuse, un taux de chômage qui grimpe au lieu qu'il soit à 8% comme il a été promis par l'actuel gouvernement. Aujourd'hui, on avoisine les 10%. Nous avons une dette publique qui avoisine les 81% du produit intérieur brut. Nous avons un environnement des affaires qui va très mal. Et nous avons également des attentes de plus en plus importantes de la part des jeunes, de la part du monde rural. Et puis également l'attitude du chef du gouvernement qui a marqué les 5 dernières années était décevante et puis a mis à l'écart la concertation, l'échange avec les différentes sensibilités de la couche politique marocaine. Et de ce fait, nous avons proposé un scénario alternatif avec une large bâtie sur une large concertation avec toutes les composantes de la société marocaine. Nous avons proposé un pacte social en homogénéité avec nos valeurs authentiques et modernistes, et également un nouveau modèle de développement, et ce qui a suscité une attractivité sans précédent à l'égard de notre parti, et notamment chez les jeunes et les femmes. Et de ce fait, nous sommes très confiants et nous sommes très déterminés à arriver en tête et proposer un nouveau mode de gestion de la chose publique. Et on estime également, et ça j'estime également, que le gouvernement actuel ne disposait en aucun cas d'une vision économique le jour où il a pris les commandes de la gestion de la chose publique. Oui. Et aujourd'hui, c'était un gouvernement de la gestion du quotidien. Et puis, nous proposons un modèle économique capable de créer de la richesse dans ce pays, capable de générer de l'emploi, capable également de créer de l'équilibre sociétal et territorial entre les différentes régions du royaume. Merci Samir Belfki. Kader Abderrahim, le PJD, toujours est-il qu'il a au pouvoir surtout focalisé son attention sur l'économie, avec notamment cette réforme des retraites qui est présentée comme la plus importante, en tout cas, à son actif. Comme en Turquie, est-ce que, comme on l'a vu avec le premier mandat de l'AKP, très orienté là aussi sur la libéralisation de l'économie, et puis ensuite on s'est intéressé à la société finalement et aux mœurs, est-ce qu'on ne va pas assister peut-être lors d'un second mandat à un raidissement sur les questions disons sociétales et à une islamisation de la société marocaine en cas de deuxième mandat?
Non, je ne crois pas. Je pense qu'il y a une vraie singularité marocaine. D'abord, c'est un des plus vieux États du monde. C'est un pays qui a une très ancienne sédimentation historique. Et puis, on l'a vu tout au long de cet exercice, de cette législature, le chef du gouvernement et les ministres du PJD n'ont cessé de vouloir rassurer le milieu des affaires, de vouloir rassurer les partenaires du Maroc, de vouloir rassurer les partenaires intérieurs et d'avoir finalement plutôt bonnes relations avec le souverain et avec les conseillers du roi d'une manière générale. Donc je ne pense pas que les islamistes marocains sont dans une logique de confrontation ou d'affrontement. Évidemment, les choses peuvent toujours déraper, mais cet horizon-là, pour le moment, n'est pas ce qui menace le Maroc, loin de là. Moustapha Toussaï, il y a des liens, comme on a pu le constater, ils sont d'ailleurs connus entre, par exemple, l'AKP et les frères musulmans, entre Ennahda et les frères musulmans. Il y a des liens établis avec les frères musulmans dans le cas du PJD. Non, quand on pose la question au PJD, à la direction du PJD, ils vous disent que non, il n'y a pas de lien organique avec la confrérie des frères musulmans, avec ce mouvement épouvantail qui fait tant peur, mais il y a des sympathies, il y a des cousinages idéologiques, si on peut se permettre ce terme-là. Bien sûr, le PJD marocain se trouve plus proche d'un parti de Nahda ou un parti frère musulman Morsi que d'un parti libéral arabe. Moi, ce que je voudrais revenir sur un point essentiel, c'est qu'on a l'impression, quand on lit un petit peu les commentaires, on a l'impression que l'électeur marocain ne tient pas le PJD pour coupable ou comptable du bilan. Alors que même si le bilan, malgré ce qu'a dit Soumaïa Ben Khaldoun tout à l'heure, le bilan n'est pas si brillant que ça. Il y a eu beaucoup d'opportunités ratées, il y a eu beaucoup d'occasions ratées, notamment sur le fait que la question qu'on peut se poser maintenant, pour résumer un petit peu ce débat-là, comment se fait-il qu'on a au Maroc un parti islamiste au pouvoir et il mène une politique telle qu'on se retrouve avec des jeunes qui sont séduits par des sirènes de Daesh, par exemple, et qui partent garnir et grossir les rangs de Daesh en Irak et en Syrie. Normalement, quand on a un parti islamiste au pouvoir, on prend les décisions et la stratégie pour empêcher cette hémorragie et pour justement faire en sorte que ces jeunes-là ne partent pas faire ce genre de djihad ailleurs. Donc, pour moi, c'est déjà un échec. De l'autre côté, il y a aussi un point important, c'est qu'il ne faut pas oublier que le gouvernement maintenant, la coalition gouvernementale maintenant, elle est une coalition un peu boiteuse. Sur le plan politique et idéologique, elle est boiteuse. Il y a une alliance entre le PJD, qui est un parti islamiste, entre le RNI, qui est libéral, et entre l'autre parti, le parti du progrès, qui est pro-communiste. Donc on est dans une contradiction totale. Et l'idéal, pour que la politique de demain soit la plus efficace possible, c'est qu'on puisse avoir des forces politiques qui soient harmonieuses, cohérentes et qui tirent dans la même direction pour avoir un programme clair, un programme politique, économique et une feuille de route politique et économique. Donc ça, c'est l'espoir pour que demain, les urnes puissent accoucher de justement cette possibilité d'établir cette coalition. Voilà, donc la cohérence des alliances et la question aussi de l'avenir de la jeunesse et donc du bilan économique du gouvernement. Je vous laisserai répondre évidemment dans un instant, Soumaïa Ben Khaldoun. Avant une courte pause, on se retrouve tout de suite. Restez avec nous.